Le pasteur Boniface Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, a effectué une visite à l'église du Bénin du vendredi 4 au dimanche 6 mars 2022. Une visite essentiellement marquée par un ministère aux dirigeants et un week-end d'enseignement et de combat spirituel portant sur le thème la prière et le renversement des principautés. Il a été chaleureusement accueilli à l'aéroport de Cotonou le vendredi 4 mars aux environs de 23 heures par le pasteur Bosoum Koumabé, leader de la CMCI Bénin, et une importante délégation de dirigeants et de frères. Le programme de cette visite s'est ouvert cette même nuit du vendredi 4 mars, marqué par un ministère aux dirigeants au centre de Kokotomé à Cotonou. La rencontre s'ouvre avec les mots d'accueil du pasteur Bosoum Koumabé, qui rend grâce à Dieu pour cette visite du pasteur Meignet au Bénin, situe le contexte et les enjeux de cette visite sans manquer de présenter les dirigeants ayant pris part à la rencontre. Après quoi, le pasteur Boniface Meignet a édifié l'assemblée des dirigeants, commençant par rappeler le souvenir de quelques vérités fondamentales des ministères rendus par le frère Zach au Bénin. Il rappelle à cet effet l'encouragement du frère Zach sur la nécessité de travailler en équipe manifestée dans le fait de se soutenir les uns les autres. Dans la même lancée, s'inspirant du passage de Philippiens, le chapitre 2, le verset 1 à 4, le pasteur Meignet exhorte les dirigeants présents sur le renoncement à soi-même et l'unité dans le corps de Christ comme facteur fondamental à la bonne santé de l'Église. Il les invite ainsi à travailler avec un même sentiment, avec un même amour, une même âme, une même pensée, une même vision. Cette première séance de ministère est aussi l'occasion pour le pasteur Meignet de poser les fondamentaux pour l'efficacité du ministère du renversement des principautés. Après avoir relaté au sein les bases bibliques du renversement des principautés et l'historique des fruits de ce ministère constaté tant chez le frère Zach à travers le renversement des principautés sataniques et en Côte d'Ivoire dans son aspect personnel et familial, le pasteur Meignet a précisé que le travail de base pour le renversement des grandes principautés, c'est avant tout le renversement des idoles du cœur. Une vérité qui a pu valablement servir de transition pour la journée du samedi, marquée par une journée d'enseignement et de combat spirituel axée sur le renversement des principautés personnelles et familiales. Le samedi 5 mars, c'est le centre de Godomé, toujours à Cotonou, qui a accueilli le ministère du pasteur Meignet, portant sur le renversement des principautés. Près de 1000 frères ont pris part à cette rencontre d'enseignement, de combat spirituel et de salut des âmes, qui s'est ouverte par un moment de louange au Seigneur. Prenant la parole, le pasteur Meignet a présenté à l'Assemblée la place importante de la proclamation dans le combat spirituel. Je proclame que je suis ce que Dieu a déclaré. En effet, le croyant doit connaître son identité et croire en ce que Dieu dit de lui, chose qu'il doit traduire dans la proclamation de la foi. Dans la pratique donc, l'orateur rappelle à l'Assemblée des saints les paroles d'Éphésiens 1 qui déclinent clairement ce que le Seigneur Jésus a fait de chaque croyant. Il a ainsi conduit les frères à croire et à proclamer qu'ils sont bel et bien élus avant la fondation du monde pour être saints et irrépréhensibles devant Dieu, ayant été prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il a accordée à l'Église en son bien-aimé Jésus. En Jésus, le croyant a la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur tous les saints par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en Jésus, pour le mettre à exécution lorsqu'il est temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En Jésus, le croyant est donc héritier, ayant été prédestiné, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servons à la louange de la gloire de Dieu, nous qui d'avance avons espéré en Christ.
Le renversement des principautés commence ainsi par le positionnement du croyant dans les prérogatives de son identité céleste, d'où l'absolue nécessité de se débarrasser de tout ce qui peut remettre en cause sa conformité à ce que Dieu a fait de lui. C'est ainsi qu'il faut renverser les idoles du cœur. Aussi, le pasteur Meignet rappelle que les proclamations trouvent une assise sur la foi du croyant. Le croyant doit ainsi bannir la peur et la crainte et croire ce que Dieu témoigne de lui. À la suite de ces précisions sur les points relatifs à la responsabilité du croyant, le pasteur Meignet s'appuie sur le passage d'Ésaïe 53 pour fixer la foi des saints sur l'œuvre salvatrice déjà accomplie par le Seigneur Jésus-Christ, dont le croyant est héritier. En effet, le Seigneur a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs et par ses maîtrisses, nous sommes guéris. Le pasteur Meignet emmène les saints à s'établir dans ces réalités de l'œuvre rédemptrice de Christ, bien avant de rappeler, à partir d'Hébreux, le chapitre 10, le verset 19 à 22, que Jésus-Christ a mis fin à tout intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il a, par son sang, ouvert le chemin pour donner aux saints un accès direct à Dieu le Père. C'est donc avec assurance que le croyant peut se tenir devant Dieu, son Père, et lui demander tout ce dont il a besoin. C'est sur la base de ces paroles d'exhortation et d'affermissement de la foi que le leader de la CMCI Côte d'Ivoire conduit l'Assemblée dans l'intercession et le combat spirituel. Un moment de prière intense et d'exercice de l'autorité contre les femmes et maris en esprit, les esprits de serpents, les démons de toutes sortes et le renversement des forteresses. En réponse à cette prière, on a enregistré 50 cas de guérison instantanée, 29 cas de délivrance, dont 17 cas de délivrance des esprits de python et autres serpents et 12 cas de délivrance des démons et de l'emprise des démons. Depuis 2003, j'avais travaillé dans une structure et là, ça a causé des blessures sur ma foi. Et quand ça commence, je dois prendre des médicaments, sinon ça ne s'arrête pas. Et ce soir, quand j'étais là-bas, et le frère a commencé par prier, j'ai vu que la chose a cessé en même temps. Et que quelqu'un a commencé par mettre de grâce là-dessus. Et ça a commencé par se refroidir. Et comme ça, il y a eu ma guérison. Amen. Acclamons Jésus-Christ. Mais quoi, c'est comme Jésus. Je bénis le Seigneur pour cette délivrance. Il y a quelques années déjà, souvent, quand je prends des repas donnés, je commence par sentir la douleur au niveau de mon ventre, du haut ici. Et même tout à l'heure, quand je suis arrivé ici ce soir, j'éprouvais ça. Et pendant qu'on priait, la prière que je faisais intérieurement, c'est que cette maladie-là parte aujourd'hui. Cette maladie-là, qu'elle s'arrête aujourd'hui. Et on avait commencé à prier, j'ai remarqué que la douleur là avait commencé par diminuer. Et je me posais la question, est-ce que c'est en train de partir réellement ou bien c'est quoi? Et là maintenant où je suis, je ne sens plus ça. Amen. Acclamation. Voici quand nous Suivant. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis le frère Jossou Boniface. J'ai un problème de manque de calcium au point où je ne peux plus plier mon genou comme ça. J'ai fait les premiers soins, l'église m'a soutenu. Je dois reprendre un second soin. Mais ce soir, avant je ne pouvais pas plier mes genoux comme ça. Même s'il faut descendre de la terrasse, je suis là seulement, crampe me prend. Si je suis sur la moto, crampe me prend. Alléluia. Amen. Donc je ne pouvais pas plier mon genou là. Donc quand on était en train de prier, je ne sais pas l'esprit qui m'a animé et j'ai commencé par prier mon genou là. Alléluia. Amen. Si avant je prie mon genou là, crampe, ça me prend. Mais à plusieurs reprises, j'ai prié le genou là. J'entends clou seulement, mais le mal, crampe là n'est plus venu. Alléluia. J'ai remué plusieurs fois mon genou là. Je n'ai pas senti. Acclamation à Jésus. Mais quoi, c'est quand Jésus? Je voudrais dire infiniment merci à notre Seigneur Jésus. J'ai reçu ma guérison avec foi. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Amen.
Et en plus de cette délivrance et guérison, notons que 171 personnes ont été conduites au Seigneur Jésus-Christ au cours de ce programme, après avoir répondu à la prédication du pasteur Meignier, invitant ces âmes à se détourner du péché et à faire la paix avec Dieu en Jésus-Christ. C'est avec donc beaucoup d'actions de grâce et de bénédiction que les saints de l'église du Bénin sont sortis de cette rencontre qui est, précisons-le, une entrée en matière de la grande croisade du renversement des principautés personnelles et familiales au Bénin, prévue en août 2022.